Bonjour. Aujourd'hui, je vais relire des extraits d'un livre que j'ai lu une ou deux fois, que je trouve merveilleux. Et je me sens très très proche de la manière dont cette dame vit les choses et les exprime. Donc c'est Annie, ce qui perçoit. Vous êtes ce témoin immobile et toujours là. Je leur montre autrement. Il y aura plus de soucis quand il fera pas beau. Juste un court extrait de la 4e de couve que je trouve très belle. Donc, Annie parle du fait que la plus grande des illusions est tombée en réalité. Je ne suis pas ce que je crois être. Foudroyé sur place, la vision fut telle que ce fut la révision puis l'effondrement de ce monde fait de croyances. Rien n'est à croire, tout est à vérifier dans l'expérience de l'instant. Je suis tellement d'accord. On lui pose une question. Qu'est-ce que tu fais de la souffrance? Les gens en souffrance sont quand même bien à l'intérieur de leur corps. Annie. Je ne fais rien du tout. Rire. Ce qui est évoqué là, c'est la douleur. Et la douleur est bien liée au corps. À travers ce type de questions, voyez la façon dont le mental nous fait toujours des propositions pour éviter l'instant. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, tout de suite, je ne suis pas libre? C'est cela qui est essentiel. Alors, qu'est-ce qui vous perturbe? Quelles sont les limites auxquelles vous vous heurtez? Qu'est-ce qui empêche la joie de jaillir? Où se loge la croyance en l'existence d'un agissant auteur? Posez-vous ces questions et là, ça va bouger. Est-ce que vous croyez vraiment y être pour quelque chose dans cette vie? Je ne fais jamais rien. Il n'y a pas de penseur, il n'y a pas d'agissant, il n'y a pas de chercheur. La vie se manifeste naturellement. Le mental se manifeste tout aussi naturellement. Il n'y a donc pas à essayer de réfréner les pensées qui cherchent à faire des liens. C'est naturel tout ça, c'est naturel. La joie est là, de partout, en nous, bouillonnante, vibrante, regorgeant de vie, jaillissant dans un flot continu, elle attend. Recouverte par tant d'histoires, comme noyée parmi les distractions, comme assoupie par l'oubli, voilée par les croyances, malgré tout, elle attend. Elle est toujours déjà là. Si on laisse le rideau tomber, c'est pas nous qui faisons tomber le rideau, c'est nous qui arrêtons de tenir, cramponner le rideau. Alors, tous les enseignements depuis la nuit des temps invitent au retournement vers cette intériorité, vers cet ici qui apparaît comme étant un sas marquant le passage du petit à l'immense. Et ce que tu croyais alors extraordinaire ou caché, c'était juste criant de vérité sous ton nez. Mais toi, tu étais juste là-bas, tourné vers l'extérieur. C'est cela qui m'a été révélé. Je ne regardais pas au bon endroit, c'est tout. Pas vers là-bas, mais vers là. Elle y revient, d'une certaine façon. Le geste de l'éveil, c'est ça. Le retournement de là-bas, l'extérieur, à ici. Je peux passer toute une partie de ma vie à commenter ce qu'il se passe là-bas,
sans jamais regarder ce qu'il se passe ici. Parce que ce qu'il se passe, c'est ici, jamais là-bas. Et un tout dernier court extrait que j'aime vraiment beaucoup aussi. Enfin, j'aime tout en fait. Aucun état ne me rapproche de ce que je suis. Rien n'a le pouvoir de m'en éloigner. Je suis déjà ce que je suis. Je représente le livre Ce qui perçoit, Annie, aux éditions Aluna, j'ai peut-être oublié de le dire, sous-titre « Vous êtes ce témoin immobile et toujours là ». Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant en silence ensemble, simplement à être ouverture. Merci, à bientôt.